Lors de cette célébration, les habitants chantent et dansent en entrant, créant une atmosphère festive, vibrante, montrant la manière vivante des coutumes. Nous sommes très contents d'accueillir la Chine ici au Grand Théâtre et nous sommes avec la conseillère à la coopération et Monsieur Lamine Ndiaye qui est professeur, qui est le directeur en charge de l'Institut Confucius. Donc c'est un très grand plaisir et c'est depuis hier, on a fait une prestation à l'université et on termine ici au Grand Théâtre aujourd'hui. Donc c'est un très grand plaisir d'accueillir la Chine dans le concept qui s'appelle dialogue des cultures. Donc il y a la percussion chinoise et la percussion du Sénégal. Est-il toujours dans la logique de raffermir les liens culturels qui unissent le Sénégal et la Chine? Oui, c'est ça l'objet et l'idée. L'idée est de partage. Partage, qui dit partage, dit la diplomatie culturelle. À l'instar de la Chine, nous voulons aussi organiser des journées culturelles en Chine et un peu partout dans le monde pour représenter le Sénégal partout dans le monde, en Asie, en Amérique, même en Afrique, dans les pays limitrophes. À l'initiative du Grand Théâtre National de Ndiaye une institution aussi qui a été baptisée par la Chine, la République de Chine, à travers une collaboration bilatérale entre le Sénégal et la Chine. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres prestations de ce genre? Vous savez, les liens qui lient le Sénégal et la Chine sont profonds. La preuve, le Grand Théâtre et le Musée des civilisations noires est un don de la Chine. Donc nous avons des liens très profonds. Et nous avons beaucoup de perspectives aussi dans le but de raffermir vraiment la diplomatie culturelle entre la Chine et le Sénégal, qui peut être du côté du tourisme, de l'économie et dans beaucoup de domaines, et même dans l'industrie. Et nous avons beaucoup de projets en 2025-2026. Toujours l'université sera aussi impliquée dedans. Oui, l'université, je vais laisser le professeur le soin de vraiment d'expliquer les liens avec l'Institut Confucius. Mais je pense que l'université, qui est l'incubation, le Grand Théâtre, centre de diffusion, et la Chine qui vient, on n'a que l'apothéose aujourd'hui. Grand Théâtre National de Ndiaye Coumba-Rose à travers une belle prestation avec la famille de Ndiaye Coumba-Rose. Aujourd'hui, quel est le sentiment qui vous anime? Oui, je pense que je suis très intéressée et très heureuse d'être ici ce soir pour pouvoir participer, admirer ce spectacle avec les amis sénégalais dans le Grand Théâtre National. Parce que c'est un spectacle des percussionnistes très professionnels, très expérimentés, les meilleurs conservatoires de Chine. Mais aussi, ça fait une harmonie avec les artistes sénégalais. Surtout la dernière pièce, vous savez, cette pièce est exécutée par les deux artistes de deux pays. Ça représente un esprit d'harmonie et c'est aussi un symbole de coopération Chine-Sénégal. Donc je suis très très impressionnée et c'est vraiment magnifique. Le Sénégal et la Chine, deux pays amis. Sur le plan de la diplomatie culturelle, qu'est-ce qu'on peut s'attendre encore de nouveau? Ah oui, vous savez que la Chine et le Sénégal, nous sommes un partenariat stratégique global. Ça veut dire la coopération, c'est une coopération de tous azimuts. C'est non seulement la coopération économique, dans le domaine culturel, nous avons aussi obtenu beaucoup de succès chaque année. Ce spectacle de ce soir, c'est aussi, je pense, un symbole ou une représentation de la fructueuse coopération entre nos deux pays. Mais chaque année aussi, nous avons des échanges culturels chaque année. Non seulement pour des performances, nous avons aussi, par exemple, nous avons aussi des expositions
des dessins qui vont toujours entre les deux pays et aussi des séminaires, des formations des artistes aussi. Nous invitons aussi chaque année des artistes sénégalais pour avoir visité la Chine, pour faire des échanges dans le domaine culturel. Et aussi, chaque année, nous donnons des occasions de formation pour les artistes sénégalais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Votre nom, non? Je m'appelle Lié, chargée d'affaires de l'ambassade de Chine. Merci beaucoup. Je suis professeur titulaire de sociologie et d'anthropologie à l'Université Cheikh Anta Diop et par ailleurs actuel directeur exécutif de l'Institut Confucius, un des fleurons de la coopération sino-sénégalaise. Vous avez participé à cette belle prestation de percussion entre le Sénégal et la Chine. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en plus? Ce que je peux dire, c'est que nous avons tous été gavés aujourd'hui de culture. Et comme on a coutume de le dire, la culture est au début à la fin de tout. Et ce qui fonde très certainement notre humanité, c'est la culture. Et aujourd'hui, ce que je dis vient d'être réitéré par nos grands experts sénégalais et chinois en matière de perquisition. Nous avons tous été séduits par les deux groupes. Et c'est ça, ce qui me revient en tête encore une fois, c'est une idée que j'ai toujours défendue. Nous avons beaucoup appris de l'Occident, nous avons aussi appris de l'Asie, en l'occurrence la Chine, mais cette coopération, et c'est du haut de ma conscience que je le dis, doit être développée. Je le dis par connaissance de cause. Nous devons orienter aussi notre coopération au niveau de la Chine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement chinois est en train de faire beaucoup de choses, en tout cas dans le cadre de la coopération avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il n'y a pas longtemps, avec l'ancien recteur, on avait convenu de mettre en place un institut en architecture sous la direction qui allait être pilotée par le gouvernement chinois. Le gouvernement chinois aussi, du point de vue de la recherche, depuis quelques années, accompagne l'Institut Confucius, mais aussi l'Université Cheikh Anta Diop. Il y a 2 ans de cela, le ministère du Commerce chinois nous avait accompagnés dans le cadre d'une formation de 100 étudiants dans la culture, dans l'agriculture du riz hybride. Et ces étudiants-là sont encore là et c'est l'œuvre du gouvernement chinois. Mais encore une fois, au niveau de l'Institut Confucius, moi je crois qu'il va falloir qu'on parle un peu de cet institut qui est un des fleurons de la coopération sino-sénégalaise et qui est en train aujourd'hui de faire la preuve de l'intérêt qu'il y a eu à construire cet institut-là au niveau de l'université Cheikh Anta Diop, qui est le temple du savoir. Nous formons aujourd'hui, avec l'aide de l'université de Liaoning, qui est en Chine, une très grande université, nous sommes en train de former avec eux nos étudiants dans plusieurs domaines de spécialité professionnelles. En l'occurrence, l'administration générale, l'agriculture et innovation sociale, et même dans les métiers du pétrole et du gaz. En plus maintenant de l'enseignement de la culture et de la langue chinoise, qui est aujourd'hui fréquentée et appris par l'ensemble des étudiants inscrits au niveau de cet institut. Voilà. Sur cette terre fascinante du Sénégal et que les échanges culturels entre la Chine et l'Afrique s'approfondiront encore, renforçant ainsi notre amitié. Les amis, j'attends avec impatience notre prochaine rencontre sur cette belle salle du Grand Théâtre de Guillaume Barroso. Merci à tous d'être venus. C'est à très bientôt. Et on va inviter donc les autorités à rejoindre donc, nos amis pour la photo de famille. Mais aussi mes collègues journalistes sont priés de se retrouver sur scène tout à l'heure après la photo pour le point de presse.